Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle émission sur votre chaîne préférée, la chaîne Chasse et Pêche, pour cette nouvelle émission des racines et des ailes, en compagnie de notre spécialiste de la pêche, Romain Rasner. Bonjour. Ah bah bonjour, moi je pêche le saumon, pas du tout, je suis très mauvais en pêche, j'aime pas ça du tout, je me fais chier. T'aimes pas la pêche? Ah, je déteste. Ah bah je suis extrêmement triste de t'entendre ça, et toi Lucas, tu aimes ça? Eh bien, bonjour. Moi, en ce qui concerne la pêche, j'étais assez fan de la pêche. Je me souviens, c'était quand j'étais au collège. Je pêchais beaucoup. C'était en particulier après avoir établi ma base sur Minecraft. J'allais pêcher. Oui, c'est Je vrai. prenais 2 fils d'araignée, 3 bâtons et une table de craft et en avant Guingamp, quoi. En parlant de pêche, moi, petite anecdote qui a rien à Ok, voir, vas-y, non, là, mais je te faut m'excite, savoir, là. j'ai eu un prof de maths au lycée, Mhm. et bah il était champion du Béarn, ou un truc comme ça, de la pêche au saumon, je crois, ou un truc comme ça. Ah, pas pêche à la mouche. Non, mais Ah. vraiment, et genre il était sponsorisé par Pentagonia. Ah Ah ouais, non, c'est pas mauvais, Pentagonia de ça. Ah ouais. c'est pas mal Et alors, c'est marrant parce que le nom il va avec le truc, il s'appelle Monsieur Aran. Ah, quel homme, c'est quel homme. marrant. Ah là là, Ah, c'est c'est vraiment marrant, marrant. c'est Ah, c'est je le vraiment détestais, marrant. il m'aimait pas. Mais bon. On le comprend. Bah Et oui. non, bon, en tout cas, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui on va vous parler de terroir, on va vous parler du territoire, et non pas un vulgaire truc de géographie, j'espère. Attention Romain, j'ai peur, Ouais, j'ai peur avec ouais, toi. s'il te plaît. Mais on va parler des régions. Alors, qui veut prendre la parole pour nous expliquer un petit peu pourquoi on parle des régions? Alors, moi, je pense que pour parler de région, il vaut mieux interroger la personne qui peut nous en donner une définition juridique, puisque de toute façon, le droit, Tais-toi, c'est assez tais-toi. rigide. Et en plus de ça, une personne qui travaille sur les coopérations, sur les frontières, sur les territoires. Voilà, il nous faut une personne de cet acabit. On a la chance d'avoir un spécialiste. Un spécialiste, eh bien oui. Raconte Oui, un peu. raconte. Ah, bien sûr, le territoire, de toute façon, vous savez qu'un État, ça se définit avant tout par son territoire, son peuple, Ah bon. sa souveraineté. Ah bon? Bien évidemment. Ah bah oui, c'est vrai. Tu te rappelles pas des cours c'est de- vrai que c'est de très Tintin d'actualité. Oui, non, mais Non c'est vrai. En plus, c'est très d'actualité. Voilà, et Ouais, donc c'est le vrai. territoire, c'est aussi de la culture, beaucoup de culture. C'est ce qui fait notre région, parce que nos régions ont du talent. Ah, on va putain, pas je l'avais, se- je l'avais, C'est je vrai, l'avais, ouais, je l'avais, je l'avais. je l'avais, je l'avais. Nos régions ont du talent, et je sais que vous aimez énormément votre région. Oui, c'est j'espère vrai. bien. Ouais. Et votre culture, vous venez d'un endroit qui est très sombre. Parlez-moi. Oui, alors, eh bien, je suis né T'es né à en Pau Picardie. Je suis né à... Ah non, t'es né à Lan. Et oui, je suis né à Laon, une cité épiscopale et très célèbre pour avoir accueilli beaucoup de rois de France qui passaient sur sur le chemin depuis De Paris Compostelle. pour aller jusqu'à Corbeny. Et parce qu'en fait, c'est même pas une vingtaine de kilomètres. Putain, pas que ça. Et c'est la commune de Laon. Et Non, puis... Il faut citer un monsieur que je n'ai plus le nom, je suis désolé. Philippe Etchouet. Mais non, Ah, le ah. mec de Lan qui a créé la. Oui, Adelbaran. Merci, voilà. Oui, le Mais bien le sûr, fameux, Adelbaran. les trois Quel ordres, homme. les trois ordres, oui, Quel oui. homme. Mais bon, voilà, Lens, c'est quand même, c'est la Picardie, une région dont je suis très fier, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais voilà, Romain, toi aussi, tu Ah, viens de ouais, moi je Picardie. suis Picard, oui, non mais Oui. Picard, pure souche sur le coup, hein. Eh Mes oui. parents le sont, mes arrière-grands-parents, non pas du tout, pas mes arrière-grands-parents, mais mes Comme grands-parents, Somme oui. Picard aussi, du coup. C'est super bon, tu parles trop mal toi. Non mais moi voilà, je suis né à Château-Thierry. Ah, Château-Thierry, mais je connais bien Château-Thierry. Château-Thierry, il y a un très beau château qui appartenait aux Carolingiens. Ah, putain. Et aussi à Château-Thierry, si je ne dis pas de bêtises, il y a Jean de La Fontaine. Mais dommage, on ne parlera pas de la Picardie qui est tellement beau, il y a tellement de personnes, on parlera d'autre chose aujourd'hui. Oui, vous allez parler de Bah, Mais du Béarn, du ouais, Béarn, du du Béarn. Béarn, Moi, je respecte du Béarn. pas le Parce qu'on- Béarn. on a Je respecte pas le Béarn. l'émission est cancel et c'est la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon, alors, on va parler du Béarn, on va parler aussi de cette région aussi un peu désolée, un peu, voilà, c'est un peu... Là-bas, là, ça parle voilà, bizarrement. ça parle là, bizarrement, on sait pas d'où ça Parlez vient. pas mal du Pays Basque, ok? Alors on parlait pas du Pays Basque. On parlait pas mal du Pays Basque, Moi on je va parlais de passer à l'Espagne table. qui était de l'autre côté des Pyrénées, mais effectivement on va parler du Pays Basque. Effectivement, donc en fait, ça serait un peu le duel des régions. Enfin, Non, le duel alors, des régions. on le dirait- duel des. On dirait une émission de France 3, franchement, avec Cyril Ferraud. Après, Oui, effectivement. ça ressemble beaucoup à du France 3 ce qu'on fait. Ouais, quand c'est même, vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Dit Mais, comme ça. mais oui, tu vas nous parler du Pays Basque, de cette formidable région que tout le monde aime pour le surf. Le piment d'Espelette. Et le piment d'Espelette, et c'est tout en fait. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà Il y a beaucoup. pas C'est d'autres déjà là-bas. beaucoup. Il y a Michael Labora aussi. C'est qui ça? C'est Bah, qui, c'est un chanteur. Je connais pas. Bah, il a chanté avec Bob Dylan en fait. Ah bah Ouais. écoute, ok, m'en bats les couilles. Ah, nous, donc, on je adore, t'ai- voilà, ben voilà. C'est cool, Bon, C'est cool pour toi. Bon, on est content. moi j'aime pas cet esprit-là, mais je vous propose directement de passer de rentrer dans le vif du sujet parce que bon, je sens que je vais en éclater un avant la fin de l'émission sinon. Oui. Qui veut Allez. débuter? Je pense Eh qu'on bah, faut c'est moi qui commencer vais prendre par. la main, ouais. Ouais, tu veux Ouais, prendre la je main? vais prendre la prendre la main, main, mais c'est oui. dingue, Je vais on prendre la sera main. vraiment sur France 3, c'est bien, mais c'est fou. Prends la main alors. Alors, Déjà, le Béarn. Voilà, on va parler un peu du Béarn, qui est les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, Le B. le B. Le Voilà, B. pour les intimes, Le le B. B. Alors, déjà, où ça se situe? C'est au sud-ouest. Voilà. Le sud-ouest, qui est bien sûr entouré de magnifiques départements. Les Landes, il n'y a rien. Le Gers, toujours rien. Et l'autre Pyrénées, vas-y, on cite parce qu'on est Bah, gentil. c'est vrai que les Basses-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, c'est Ah non, vraiment, c'est c'est pas foufou, hein? ben, c'est mal situé. Hein. Ah oui, non, mais Ah c'est ouais. très mal situé. Hein. Déjà, au nord, t'as les Landes. Ouais. Bon, c'est juste de la forêt et c'est de la merde. Et le Gers, où il y a 20 000 habitants à tout casser, à un moment ou l'autre, faut pas déconner. Faut savoir aussi qu'on est donc à la frontière de l'Espagne. Et là, je commence par une petite anecdote avec l'Espagne. Est-ce que vous connaissez l'île des Faisans? Bah, bien sûr. Ça m'a dit un truc. Non, ouais. mais alors, Oui, oui, bah, ouais, on excuse-moi, connaît. je connais la Bidassoa, voilà. Qui est bien sûr à Hendaye. Alors, il faut savoir que... Ah, Handai. Hendai. Excusez-moi, moi, je connais pas... J'ai pas l'accent d'ici. Mais nos auditeurs connaissent peut-être pas. Et oui, voilà. Donc, l'île des Faisans. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est donc une île qui est en Hendaye, qui est donc entre l'Espagne et la France. Et donc, cette île, en fait, tous les 6 mois, donc chaque année, pendant 6 mois, en fait, ça appartient à la France. Et l'autre 6 mois, ça appartient à l'Espagne. J'ai entendu, oui, Et clairement, oui, j'en avais entendu. voilà, c'est une petite anecdote. Et aussi, on l'appelle aussi l'île de la conférence. Voilà. Nul. Mais, Très bien, ouais, bah, c'est mieux l'île des Faisans. Oui, non, c'est Ah bien ouais. mieux. Hein, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Ouais, Mais voilà, c'est pas la première anecdote Ok. que j'avais. Voilà, sur le coup. propre. Donc, Bien. après le Béarn a une petite population de 368 000 habitants en 2020. Bon, ça, je trouvais ça drôle de le dire, mais. Ah ouais 368 000, Ouais. c'est bizarre quand même. Ça fait peu, ouais. Ben non, justement, moi, Ah je non, trouve que c'est ça, bien. moi je trouve que ça fait. C'est énorme, Ah ouais, non, c'est 368 000. Ah Ça ouais beaucoup, toi? Mais frère, Ah attends, oui, avec c'est- la côte et tout ça, t'as du monde, oui. Ah oui, mais là, c'est les Pyrénées-Atlantiques du coup. Oui, c'est Pyrénées. Ah voilà, c'est pas le Béarn. Oui, non, mais le Ah, Béarn, ouais, vas-y, ouais. Béarn, il y a 40 000 Non, habitants, tout. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il faut pas mélanger Non, les mais c'est pour torchons ça et les que si t'as serviettes. écouté, au début, j'ai dit quoi? Les Pyrénées-Atlantiques, effectivement. Ouais, mais c'est vrai. juste avant, t'as dit le Béarn, Oui, et le je Béarn, pense mais- qu'il ne faut pas confondre le Béarn et les autres. Non, mais il faut savoir. Non, même excusez-moi, ça, mais- quand tu commences à jouer sur les mots, tu peux pas dire le duel des régions, tu vois. Ouais, voilà, c'est vrai, Voilà. donc c'est pour ça. Non, Mais mais bon, excusez-moi, voilà, chacun- j'ai tout regroupé parce que je savais Mais, comme mais, ça. mais Je regroupe. Romain, ici présent, est un homme salvateur, un homme providentiel, et il Exactement. réunit les Et deux. puis, il est tellement régions. spécialiste Et qu'il oui. a le droit d'utiliser C'est- les termes. Alors, s'il te Je suis plaît, d'accord. tu. Ouais, non, mais moi, je ne dis gardes rien. tes, Oui, non, ok. mais je ne dis rien. Je garde mes punchlines pour les Basques. Et donc, Tu vas te calmer. dans les Pyrénées-Atlantiques, voilà, il y a 2 cultures majoritaires, voilà, les Béarnais, les meilleurs, et les autres, là, les Basques. Voilà. Oui, effectivement. C'est le reste, là, ceux qui sont sur le littoral. Ouais, sur ouais. le Béarn, c'est plus dans les Oui, oui, terres. en fait, là. C'est les bergers. Oui, Voilà. le bel endroit, et puis le Béarn, c'est un petit peu. Ouais, aussi la l'endroit qui coûte désolation, très quoi. cher aussi, où il n'y a que les riches qui habitent, quoi. Oui, mais en même temps, ça Tu parles apporte de de la Biarritz. thune, quoi. Personne n'a parles envie de d'aller à la Biarritz. peau. Hein. Tu parles de Biarritz. Oui, bah oui. Ouais, donc voilà, Ouais. truc de merde, quoi. Hein. Oh, on va pas commencer. Waouh. On va pas commencer. Ok. allez. Mais voilà, pour citer quelques grandes villes, parce que bon, c'est comme toujours sympa de le savoir, voilà, il y a la ville de Pau, qui est dans le Béarn, Ouais, c'est vrai. ça- Orthez aussi, Ça pète. voilà. Ah. C'est les 2 seules grandes villes du Béarn. Et pour le Pays Basque, voilà, j'ai cité Bayonne, je l'ai Ah oui. connu. Eh oui, Bon, je vais pas les portes citer de les BAB, mais il y a aussi le Saint-Jean-de-Luz. Voilà, Saint-Jean-de-Luz qui est quand même sympa à visiter. Sympa, mais, ouais. C'est vrai, que je Saint-Jean-de-Luz. n'ai jamais visité. En plus, ouais. Eh bien, tu as manqué quelque chose. Non, vu que j'aime pas les Basques. Waouh, mais. Waouh, franchement, mais alors, et vraiment, mais va avoir cette des émission problèmes, va en fait. très mal terminer. De ouf, mais on va Ouh la avoir- vache. Tu vas avoir des problèmes Oh là déjà là. avec moi et avec nos auditeurs, en fait. C'est. Oh là là. Putain, ouais, aussi c'est- nombreux soient-ils. C'est chaud. Ouais. Dites en commentaire, vous êtes où? C'était où? Alors, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une bonne idée. On va parler un peu d'histoire parce que c'est quand même une émission sur l'histoire. Exactement.
Donc, pour la première mention du Béarn, ça se passe au 1er siècle, après JC, avec un certain écrivain, Pline l'Ancien. Ah, Pline l'Ancien, ouais. Non, pas Pline, Pline. Pline. Pline, PL. d'accord. Oui, mais Ah, je mais connais. toi, Je l'ai traduit, Pline. Hein. Ah, oh, Eh excusez-moi, oui. monsieur, la Excusez-nous, traduit. traduit Pline, Je ok. connais un peu, c'est classique. Hein, Exactement, bien évidemment. J'ai fait latin au Donc lycée. voilà, le monsieur a un peu parlé du Béarn, mais après, bon, c'est sans plus, hein, dans l'Antiquité, c'est pas quelque chose de foufou, hein, le Béarn. Hein. Donc on va attendre un peu fin Antiquité, hein, c'est au 4e siècle, hein, Ok. voilà, Oui, bien évidemment. où le Béarn est cité dans la Notitia. Alors qu'est-ce que c'est la Notitia? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la Notitia? Eh bien, je pense que ça devenait des premiers Ikea, Ouais, voilà, tu l'as. notamment. Je me dis bien, ouais, Pour, tu vois, j'ai fait un peu de latin dans la ouais, vie. je vois ça. Hein. Non, la Notitia, c'est donc c'est les 15 provinces qui composent la Gaule. Et donc en fait, le Béarn était une province à part entière de la Gaule. Ok. Donc c'était un minimum, ça a de la gueule. Voilà, on était Ouais. déjà unique. Voilà, Ouais, on c'est était bien. unique, voilà, on Ah avait ouais. un petit truc qui c'était. Voilà, c'est pas mauvais, voilà. Et donc cette province s'appelait, alors excusez-moi pour l'accent très mauvais, hein, Bénarnance. Bénarlance. Voilà, avec la capitale Bénéarnoum. Voilà, Oh, c'est et beau. Bénéarnoum qui est l'escar. Qu'est-ce que tu fais à lire toi? Mais je regarde le mot en fait. Non, mais tu regardes rien du tout, toi. Oh, oh, oh. Donc voilà, l'Escar, hein, l'Escar qui plus tard on retrouvera l'Escar, qui est quand Oui. même une grande cité importante Bien du évidemment. Béarn. Escar, grande. Alors, on pense que le mot Béarn, alors je suis désolé de ce que je vais dire, mais le mot Béarn en fait ça vient du basque. Ah bah voilà, tu vois, je le savais. Qui viendrait du basque Béera, qui veut dire le mot bas. Ah, Bah, Bah, ok, genre, bah. bah, Parce, c'est ouais, bien parce, haut, ouais, mais mais parce bas. que c'est en bas de leur montagne, tu vois. ouais, c'est ouais, dans la Voilà. hiérarchie, vous êtes en bas quoi. Mais ouais, non, ce qui fait mal, donc c'est que les Basques ils sont plus vieux que les Béarnais. C'est ça qui fait un peu mal, hein, mais Oui. on fait avec, hein, Voilà. c'est comme ça. C'est bien. Donc après la chute de l'Empire romain d'Occident, voilà, Oui, bah oui. le Béarn, en fait, elle va appartenir aux Visigoths. Je connais les Visigoths. Et on connaît tous les Bien. Visigoths. Ah oui, 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 oui. Alaric. Oui, je vais en parler d'ailleurs des Visigoths. Voilà, Alaric Ier. Alaric Ier, grand homme. Voilà. Ouais, grand homme. Mais les Visigoths vont perdre une certaine bataille. Est-ce que vous vous en souvenez C'est pas Vouillé Ouais, Vous et êtes- la date, la vous date. êtes- 507 507, 507, Ouais, il avait 507. contre Clovis, Voilà. Et donc après, le Béarn va devenir franc. Et pas franc, on connaît pas franc, quoi, ce sont des francs, quoi. C'est, Ouais. voilà, c'est Ouais, pas c'est- français, Oui, la oui. France n'existait pas. C'est une grande Voilà. franchise quoi. Oui, bien évidemment. Donc, ça devient franc donc, au 6e siècle. Ouais. Un siècle plus tard, le duché de Basconie ou de Vasconie, bon, voilà, Ouais, parce que. Ouais, ouais. voilà, est créé. Voilà, donc le Béarn commence à faire son petit truc. Hein, Ok. Petit donc, cocon quoi. il faut savoir, donc, on connaît très bien qu'au 8e siècle, l'Empire franc, c'est un empire important, tu Ouais. vois, l'Empire franc, voilà, est souvent attaqué par les Vikings. Ok. On est tous d'accord. Oui, et les- Oui. Et ben, il faut savoir que le Béarn, c'est un endroit qui a été pas mal attaqué par les Vikings. En même temps, c'est une terre riche. Oui, effectivement. Ouais, oui. Non, mais c'est pas surtout les Francs qui avaient donné l'autorisation aux Vikings de braquer seulement quelques endroits. Donc en fait, ça Non, veut mais ça, dire- c'était plus dans le nord de la Oui, oui, le nord de d'accord. la Gaule. Oui, oui, Ouais. peut-être. Pas la France, la Gaule. Oui. Voilà, ça existe. Voilà, Enfin. oui, oui, d'accord. Et donc, Oui, oui. à savoir quand même que les Vikings sont quand même allés loin dans les terres parce Mhm. qu'ils ont quand même plusieurs fois pillé Oloron-Sainte-Marie. Oh, Laurent. Ah là là, Oloron. Oh, Laurent, je connais C'est bien pour ça que c'est Oloron. aussi pauvre en fait, Oloron. Ah ouais, non, Oloron, ça pue. Hein, Ah oui, voilà. Il faut savoir quand même, Oloron, c'est quand même bien loin de la mer. Hein, alors, j'ai pas les kilomètres, j'ai pas fait de C'est dans recherche, les j'ai autre terres. chose à faire dans la vie. Ok. Mais il y a une belle différence, et c'est pour dire que les mecs, ils avaient faim. Donc, Ouais. en fait, je pense qu'Oloron avait un peu de thunes. Oui, C'est vrai. voilà. Voilà. Donc après, on fait un petit saut dans le temps. Au 9e siècle, le duché de Basconie crée le vicomte du Béarn. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui se passe un peu au 9e siècle Mhm. Eh ben, il y a souvent des guerres civiles franques. Ok. Donc il y a un petit affaiblissement du pouvoir, donc on en profite pour, tu vois, faire des petits trucs un peu chez nous, tu vois, commence à pour avoir un peu de gueule, tu vois. Ouais. Et donc, le vicomte du Béarn est créé. Ceux qui vont être vicomtes, on les appelle les centules. Ok. C'est tout, c'est
c'est bidon. Pourquoi les Centules Parce qu'en fait, le premier seigneur s'appelait Gaston de Centules. Ok. Bien. C'est bien nul. Voilà, là, c'était Ouais, un c'est savoir. Voilà. Encore un petit saut dans le temps. Voilà. Donc, tout au long du XIe siècle, le duché s'agrandit. Voilà. Ok. S'agrandit et s'agrandit tellement qu'on nomme une nouvelle capitale, Morlas. Morlas donc devient la capitale à la moitié du XIe siècle. Voilà, très belle capitale. Je crois qu'il y a même un château, si je dis pas de bêtises, à Morlas qui est sympa à voir. Je n'ai toujours pas vu le château, je m'en fous un peu. Alors, encore un peu plus tard, hein, là donc on est donc oui, on est toujours au XIe siècle. On a un certain Gaston IV. Ah, Dit mais le oui. Brasé. Oui, ok, Et oui. oui. Et oui, ce petit Gaston a fait pas mal de choses dans le Béarn parce qu'il a créé plusieurs villages. Alors, on peut en citer un assez connu, Gand. Gand. Gand oui. qui vient Ah donc, oui. qui vient de où? Elle est de Belgique. Et voilà, parce que le mec, quand il est parti faire sa petite croisade, il est passé par la Belgique. Voilà. Ok. Non, mais Il s'est dit, putain, Gand c'est sympa, je vais C'est faire la même chose. Ça n'a pas la même gueule, hein. Le Gand de Belgique, c'est des milliers de personnes. Là, il y a 300 mais habitants, alors, c'est déjà oui, pas mal. Mais alors, Gand, c'est quand même le vin. Ah oui, c'est oui, c'est oui. le vin du Béarn, Oui, à côté l'apéritif de du Jurançon, roi. tout ça, oui. Voilà, ça pèse. Et donc, il a fait aussi un autre petit village, Bruges. Ah, qui fait oui, aussi oui, le oui. nom de De la Venise du Nord. Eh oui, Bruges. bien Et évidemment. oui, donc Bruges qui est toujours, bah, c'est toujours nul, hein. Le Béarn n'arrivera pas à avoir des grandes villes, hein. Bruges c'est tout petit, c'est un petit village, Ouais. c'est pas fou, c'est Oui, une c'est vrai que c'est pas ouf. bastide. Et peut-être un jour j'expliquerai ce que c'est une bastide parce que j'ai pas envie de l'expliquer aujourd'hui. Oui, non, c'est vrai. Et puis il te faudrait ton confrère en plus. C'est vrai. Et donc ce Gaston IV là, dit le croisé, et bah lui il s'est fait un petit copain dans la vie. Voilà, il s'est fait un petit copain. Bah, il s'est fait les copains en fait avec la couronne aragonaise. Ah oui, bah oui. Et oui, donc le mec il va être même un peu, il va être le vassal de la couronne. Ok. Et ouais, le mec Bien. il vend son cul. Ah, bien. Quel homme, Il quel vend homme. son cul. Donc grâce à ça, bah, il va pouvoir encore grappiller des terres parce que bon, on grappille des terres. C'était et, l'idée à l'époque. Hein. oh, oui, oui. Ouais, ouais, Oui, clairement. et donc les derniers grappillements de terre qu'il a fait, et bah, le Béarn ne bougera plus jusqu'à la Révolution française. Ok, Donc voilà, quand même. Non, un petit ça truc. pète. Ouais, ça date un peu, mais voilà, on a. Voilà, bon, faut savoir quand même, voilà, le Béarn donne son cul. Bon, moi je le vois un peu comme ça. Ok. Oui, c'est Ouais. en même temps. À des Espagnols. Oui. Ouais, À ouais. l'Aragon, l'Espagne. Après, c'est vraiment c'est la zone tampon quoi entre le Royaume de France et. Et ouais, c'est un et peu les- ça, les ouais. Espagnols, Parce qu'en fait. l'Aragon, la Navarre. Le royaume d'Aragon, en fait, Ça marche. ce qu'il voulait, lui, c'est avoir en fait deux bonnes puissances bah, dans les Pyrénées, un dans le sud, un dans le nord. Bah, nous, on était dans le nord, eux, ils sont dans le sud. Voilà, ils voulaient avoir deux bonnes puissances au cas où pour se fracasser. Mhm. Voilà. Ouais. Bon, il n'y a rien eu de vraiment de spécial avec les deux, sinon. Encore un petit saut dans le temps. Là, on part sur une autre dynastie. Hein, on va parler de Gaston III, dit Phébus. Mhm. Phébus. Eh oui, le Le petit soleil. Phébus, La voilà. ligne, Et la je ligne. parle pas, excusez-moi pour la petite blague un peu nulle, du bus. Oui, Le Phébus, Ah, le c'est bus, drôle, parce deux que trous. nos auditeurs qui ne connaissent pas Pau, en fait, il y a une ligne de bus qui s'appelle Phébus, parce qu'on aime bien les jeux de mots. Voilà, on est Ouais, voilà. très il, mauvais. il hein. fait le bus quoi. Ah oui, il fait le Donc bus. Phébus, Ouais, voilà. c'est 14e siècle. Hein, c'est un très grand souverain béarnais. Voilà, qui va même devenir indépendant. Il ne fera plus partie, il sera plus vassal du royaume de France. Le mec aussi va choper le comté de Foix avec Ok. un petit mariage pas mal, tu vois, un Mhm. petit mariage. Ok. Pourquoi ce mariage? Eh ben, c'est pour éclater les Armagnacs en fait. Mhm. Très bien. Parce qu'il y a une petite guerre, la guerre de Comminges. Voilà, regardez un peu ce qui s'est passé, c'est très sympa à voir. Mhm. Et aussi visiter le château de Foix que je l'ai fait l'année dernière, qui est très sympa à faire. Donc en plus, il faut savoir quand même que donc le petit Gaston Phébus, le mec après cette guerre, il va tellement être riche qu'il va être genre plus riche que le roi de France. Mhm. Le mec il pèse, hein, il faut C'est- savoir, non mais ouais, il ouais. pèse, Non, il mais gagne la c'est- guerre. Et après, il se dit, tiens, je ramène le roi de France, il va faire un petit banquet à la maison pour lui montrer quand même je suis pété de thunes. Il a Ouais, mais raison. en fait, c'est terrible parce que Faut quand on poser. y pense, si le gars avait été bien suivi, si vraiment ça avait bien perduré, on n'aurait pas appelé la France, mais la Béarnie peut-être. C'est- Waouh, Bon, tu vas trop loin. Voilà, non, ça mais va c'est trop loin, vrai, ça va imagine. trop loin. Non, mais c'est une uchronie de malade, mais imagine. La Béarnie. C'est terrible. Ça fait presque là. Détends-toi, parce que moi je voulais pas que mon roi soit béarnais. Ouais, je préfère qu'il soit français. Non mais t'imagines, regarde, imagine ton roi là,
C'est Jean Lassalle, tu comprends pas, déjà. Quand il parle, tu comprends pas. Ouais, mais je vois que très bien, tu dis du mal du roi qui suit. Ouais. Mais très bien, ok, ouais. Waouh. Ok. mais- Donc, le petit Gaston Phébus, il a un petit problème, le monsieur, c'est qu'il n'a pas d'héritier. Voilà, donc Voilà, en fait, je vois à sa mort, ça passe à une autre maison. Ouais. Ah, c'est ça. Voilà, ça sera, Tous c'est casser la gueule. à ça ce sera moment. la maison Grailly. Ok. Personne connaît, c'est normal. Ouais, c'est. Mais il s'est passé un petit truc avec la petite maison Grailly. Donc en 1434, un petit mec pas con, comme j'ai écrit, Gaston IV, Mhm. il va se marier avec une certaine Éléonore de Navarre. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir le prince héritier de la Navarre. En fait, elle est au sud. Oui, c'est vrai. De quoi? Ouais. Elle est au sud, pas elle est au nord. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais je suis en train de lui faire un gros doigt d'honneur à celui-là qui vient de faire ses Bah, blagues. c'est lui, hein. Non, Moi, c'est pas moi, moi, je le fais à toi. je suis héritier de la Non, blague. non, mais Ouais, voilà, ouais, c'est ouais, très c'est mauvaise rien. blague, hein, je suis désolé. Et donc, avec ce qui vient de se passer, Orthez et Pau deviennent la capitale. Voilà. Maintenant, on va commencer à parler un peu de Pau. Ok. Non, pas du tout. Ah. Mais voilà, Pau devient maintenant la capitale qui le sera jusqu'à la Révolution, jusqu'à maintenant en fait, Mhm. qui est encore la capitale. On refait un gros saut dans l'histoire quand même, parce que maintenant on va aller dans les guerres de religion françaises. Ah oui, bah oui. Ah, bien. Et ouais, parce que il s'est passé un petit truc, hein. On a un petit certain Henri III, roi de Navarre, qui sera plus tard roi. Au roi de France. Au roi de Voilà, France, la Henri preuve, IV. la preuve, voilà, qu'il y a Henri des IV. Béarnais qui règnent sur la France. Henri et IV voilà. de Bourbon, Tu vois. voilà, Ouais. qui vient d'une dynastie directe des Capétiens. Mhm. Voilà. Voilà. Bon, petite anecdote quand même sur Henri IV, il était connu comme un grand baiser. Voilà, c'était sympa de le dire. Mais ouais, Voilà, c'était un mec qui Oui. tirait son coup, quoi. Voilà. ouais, ok. Je sais plus, je crois qu'il y a une anecdote, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, alors attends, c'est quand... Là, je le sens mal. Non, mais... Ouais. Non, à ce qui Ouais, paraît- c'est- et à ce qui paraît, il y a un petit truc sympa, je crois que c'est lui, hein, si je me trompe pas, Mhm. c'est quand il fait le siège d'une ville, je crois qu'il fait à peu près toutes les paroisses des alentours pour y baiser des petites vierges. Mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est lui. Oh, c'est bizarre dit Ouais, comme je ça. sens, là. je sens que l'émission va pas Oh, durer là. problème, là. On va avoir des gros problèmes. On va avoir des gros problèmes. Bon, donc après, ce monsieur Henri IV, il est un peu connu pour l'édit de Nantes, voilà, il sauve la France, il sauve les protestants, il est catholique, hein, voilà, il fait un petit truc, parce qu'il faut savoir que ce monsieur de base, il est protestant, il devient catholique, il redevient protestant pour redevenir catholique, voilà, c'est un peu une girouette, hein, C'est le vrai. monsieur, c'est une girouette. Ok. Et donc ce monsieur, il y en a, il n'a pas aimé ça, il meurt en fait assassiné à Paris par un certain Ravaillac. Ouais, le Et alors, petite anecdote, est-ce que vous savez que dans la ville de Pau, il ne peut pas avoir un bar ou un établissement au nom de Ravaillac? Ah ouais. Et ouais, Eh ben c'est tant mieux. c'est très bien. Parce qu'il y a C'est juste une fois, je crois qu'il y a eu un resto qui s'appelait Ravaillac, et il a fermé. Ah Non, tu peux pas. Est-ce que tu sais que dans Paris, il y a une plaque dans la rue où il s'est fait assassiner, à l'endroit où il s'est fait assassiner? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, ouais. Ben en fait, c'est devant un Otakos, donc voilà, c'est terrible, mais Donc- c'est comme ça. Donc voilà, c'est un peu, un peu une histoire très courte du Béarn jusqu'à, on va dire, à l'entrée quand même des temps modernes. Bon, grosse entrée, hein, voilà. C'est à peu près, moi ce que je vais vous dire, voilà, c'est, il y a eu des hauts, des bas. Le Béarn, c'est assez intéressant, je trouve, pour ma part, au niveau Moyen-Âge. Après, je trouve que c'est pas très intéressant, Ok. mais ça, c'est mon avis. Ok. Ok. Alors, Ok. moi j'ai des petites anecdotes sur le Béarn. Ok. Voilà. Une qui est quand même très très forte et je trouve ça super de le dire. Mhm. Vous voyez, dans la légende arthurienne, on a un certain monsieur qui s'appelle Lancelot. Oui. Ouais. Lancelot du Lac. Et bah ce monsieur, en fait, il est français. Ah bon? Et en fait, il est même gascon. Ah On ouais. dit qu'il est originaire de Benwick. Et Benwick, en fait, c'est aussi appelé Bayonne ou Beaume, qui veut dire Bayonne. Ah, putain. Donc le mec, voilà, bon, c'est un basque, excusez-moi, c'est pas un Béarnais, c'est un basque. Oui, mais quel après, homme. ouais. Mais c'est un mec qui vient de chez nous, quoi. Ouais. C'est pas mauvais, Oh là voilà. là, c'est incroyable. C'est dingue. Mais quel C'est homme. dingue, tu vois. Et je pense finir quand même le Béarn avec un petit texte avec Gustave Flaubert. Donc Gustave Flaubert, petit écrivain du XVIIIe siècle. Il n'aime pas trop le Béarn. Voilà. Ouais. Donc je vais vous dire, alors, Mais le Béarn ne l'aime pas. je pense aussi oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit le petit Gustave Flaubert? Dis-nous. Paul m'a semblé ennuyeux. On m'a assuré le contraire et on a rejeté sa mine pour rechigner sur le mauvais temps qu'il faisait. On m'a dit que les jolies femmes ne se montraient qu'au soleil et il pleuvait fort
la journée et que... Oula, excusez-moi. La journée que je suis resté. Je suis pas très bon en lecture, excusez-moi. Le haram m'a tout autant intéressé que le château d'Henri IV. Ça, déjà, c'est pas cool. Car j'ai encore mal au cœur du berceau du bon roi. Son petit-fils, Louis XVIII, l'a fait surmonter d'un casque doré et de drapeaux blancs, de trophées et de fleurs de lys, et tout cela pour une écaille de tortue et 2 fourchettes qui dorment dedans à la place du cher monarque. Cela veut dire qu'Henri IV a été un pique-assiette. C'est pas gentil encore. Ouais. Aujourd'hui, on répare le château, on récrépit les ruines, on remet du ciment dans les pierres grises, on se joue avec l'histoire. Qu'est-ce que cela signifie? Par amour pour l'art, on finira par s'habiller en ligueur quand on sera dans un château du XVIe siècle et par vivre dans un bal masqué perpétuel. Bref, je suis assommé des châteaux qui rappellent des souvenirs et des souvenirs comme ceux d'Henri IV. Il dit 2 fois souvenir, il devait pas être très intelligent ce monsieur. Qui est bien l'homme le plus matériel et le plus antipoétique du monde, si nous rebattons si bien les vieux habits pour les mettre sur notre dos. C'est faute peut-être d'en avoir des neufs. Voilà, c'est un petit texte de 18 ans, 40. Merci Flaubert d'avoir craché sur la gueule dans le 4 et tout ça. J'ai quand même fait mes recherches pendant que tu lisais. Ouais. Parce que, bon, il me semblait bien que Flaubert était effectivement normand, premier problème. J'ai pas dit qu'il était bernard. Donc c'est un viking. Non, mais justement, voilà, il est normand. Mais je voulais vérifier une chose. Gustave Flaubert est enterré à Rouen. Ouais. Eh bien, j'irai pisser sur sa tombe. Super, c'est bien, parce que moi... C'est bien fait pour sa gueule. Moi, prochain, je vais en Normandie, je vais le voir, je vais lui pisser à la gueule à ce bâtard. Ouais, c'est bien. Je pense qu'il a raison parce que tu as dit qu'il pleuvait, il a dit qu'il pleuvait énormément à Pau. C'est faux. Oui, ça c'est vrai. Non, Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Attends. Mais c'est ce qui fait que nous, au moins, on a une jolie verdure, quoi. Ah, c'est vrai que quand même. Il fait froid. Non, il fait pas froid, arrête. Non, Il y a rien. Oh là, du quoi, y a rien. C'est genre un grand champ Oh là là, bon, allez. décrépit. Je pense... On va laisser... On va passer à la suite, Moi, je vais l'ouvrir le resto qui va s'appeler Ravaillac. Bah, tu pourras pas. Si. Non, tu pourras pas. Si, je te garantis. Toi, en fait, t'es notre. Je vais aller voir Bayrou. En fait, c'est Gustave Flaubert, il est avec nous. Je vais négocier. Sans forêt. Je vais négocier. Mais voilà, ce monsieur est pas très gentil, grand poète, mais il a craché sur la gueule du Béarn. Je trouvais ça sympa de le dire. Il a raison. Voilà. À qui le tour? Eh bien, tu t'es occupé de la grosse entrée, je pense qu'il va s'occuper du gros plat. Très bien, eh bien, on va s'occuper du grand plat dès maintenant. Effectivement. Puisque, effectivement, comme l'a dit très bien notre très cher ami Romain ici présent, il ne se passe rien après Henri IV, a priori. Mais je vais vous prouver qu'après Henri IV, dans le Béarn, eh ben, il s'est passé quand même des petites choses. Voilà. Parce que, je vais quand même vous demander une petite chose, mais puisque vous avez, je sais pas, un nom de Béarnais célèbre qui vous vient en tête. Voilà. Alors, voilà. Vianney. Tu vois, je sens, je sens quand même que nos auditeurs qui sont en train de se dire, ouais, attends, moi aussi, je suis en train d'essayer de chercher un Béarnais célèbre. Vianney. Bah, tu vois, ils sentent, je vais forcer. Ils sentent qu'il y a une espèce de vertige, tu vois. Il y a le sol qui est en train de s'échapper sous leurs pieds, parce que en fait, ils se disent, eh ben, j'en connais pas. à part à la rigueur, voilà, D'Artagnan qui est monté sur le dos d'un bidet jusqu'à Paris pour rejoindre les mousquetaires, mais bon, ça c'est Alexandre Dumas. Artémis, le fameux mousquetaire. Artémis, dieu de la chasse Alors il y a Aramis, Porthos et Athos, puisque de toute façon, Athos vient d'Athos, qui est un village béarnais. Oui. Donc bon, voilà. Oui, et effectivement. Aramis, qui vient aussi d'un village béarnais, qui vient d'Aramitz. D'Aramitz, voilà. D'Aramitz. Mais bon, voilà, effectivement, il faut bien s'imaginer qu'au moment où on élimine Henri IV, tu vois, Henri IV, là, comme ça, Henri IV de la mémoire collective béarnaise, eh ben, il reste plus beaucoup de monde, en fait, auquel se raccrocher. Et donc les gens se disent, qui d'autre que le Vergalant pour parler du Béarn dans l'histoire de France. Bon, eh ben moi je vais vous prouver que le Béarn a vu naître ou grandir sur ces terres de très grands personnages qui méritent tout autant de partager la popularité du bon roi Henri. Alors évidemment, t'as dit Romain,
qu'il y a Gaston Phébus, et je sais que ça t'a fait frétiller de plaisir de le dire. Il a Je frétillé, sais, oui, voilà. je vois. Il y a aussi, alors, un Vianney. monsieur du nom de Vianney, voilà, Vianney, voilà, Vianney. Il y a aussi Jean de Gassion. Alors, Jean de Gassion, quand vous vous baladez dans Pau, vous passez les petites rues de l'ancienne ville, et vous avez une bâtisse voilà, des temps modernes qui a une plaque et où c'est marqué en béarnais que ici naquit en 1610, je crois, Jean de Gassion. Et en fait, Jean de Gassion, c'était un très grand chef militaire palois qui est mort jeune, mais qui a combattu les Espagnols et les Hollandais, tu vois. Merci. Et le type, il a fait quasiment que des victoires. Il est mort dans une bataille, mais ils ont quand même gagné, parce que c'était vraiment un grand stratège. Ah oui. Mais les gens préfèrent retenir les stratèges corses que béarnais. Bon, alors, plus récemment, au début du XXe siècle, je vais vous parler d'un nom qui n'est pas béarnais, mais qui a fait l'histoire du Béarn, puisque c'est celui de Wilbur Wright, enfin je sais pas, j'ai un très mauvais accent anglais, l'un des frères aviateurs, à qui l'on doit la fondation d'une des premières écoles d'aviation au monde en 1908, au Pont-Long. Je connais. Et voilà, mais comme quoi le Béarn C'est vrai. a son empreinte, voilà. Non, mais il faut savoir aussi un truc. Le Béarn, c'est l'endroit préféré des Anglais en vacances. Et oui, non mais parce que on collabore un peu avec l'ennemi, finalement. Mais Les Béarnais. mais voilà, c'est parce que tu vois, ça leur rappelle un peu leur pays. Ça leur et rappelle. Puis c'est quand même, c'est sympa, tu vois. On invite des gens de goût. Ouais, mais Tu vois, vrai, c'est donc, bien, parce que bon, les Basques, ils ont les Parisiens, bah, nous on a les Anglais. Donc c'est plutôt Ouais. sympa. La Voilà. peste ou le choléra. Oui, effectivement. Mais voilà. Il faut en travailler. Mais pour prouver que, tu vois, l'histoire du Béarn a un petit truc avec déjà les technologies, la technique, l'avenir de l'humanité. On parlera encore du Béarn quand on sera sur Mars. Ouais, bien sûr. je l'espère. Et évidemment, bon, le Béarn a une petite histoire intriquée avec l'Amérique, du coup, avec ses frères aviateurs. Voilà. Et la transition est toute trouvée, parce que moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un monsieur qui s'appelle Louis Armand de L'Homme d'Ars, plus communément appelé le baron de Laontan. Et c'est un Béarnais à qui l'on doit un immense travail de documentation et d'exploration de l'Amérique au XVIIe siècle. Et parce que, en fait, voilà, après Henri IV, il y a eu d'autres personnes. Ah, merde. Voilà, il y a eu Encore. d'autres personnes. Ah oui. Mais ils ont un peu moins marqué l'histoire parce que c'est très sélectif. Et moi, j'en appelle à monsieur François Bayrou. Un jour, il va falloir arrêter avec Henri IV. Il y a d'autres Béarnais qui pèsent dans le game. Voilà. Bon, alors il est né à Pau, Henri IV, donc à Pau, voilà. Mais quand même. Donc, qui est ce baron de Laontan? D'abord, qu'est-ce que c'est Laontan? Alors aujourd'hui, c'est une commune située au nord du Béarn, pas très loin de Peyrehorade, de Saint-Pé-sur-Nivelle et de la ville thermale plus connue de Salis de Béarn. Ah là là. Mais autrefois, Laontan, c'était une baronnie qui appartenait à la famille de notre brave Louis Armand, qui pour des raisons techniques sera appelé le long de cette chronique Loulou. Voilà. Alors, fort malheureusement, Loulou naît en 1666. Donc, c'est Louis Waouh. XIV, c'est Colbert, et la gestion du domaine. Oui, c'est chez du diable. Ouais, voilà. Puis la gestion du domaine par son père, qui était alors un gentilhomme, voilà, qui allait de cour en cour, voilà. La gestion du domaine est très mauvaise. Et Loulou, pendant son adolescence, est pris dans un jeu de famille, des conflits familiaux pour récupérer des terres et les richesses du domaine de Laontan. Et c'est pour ça qu'à 17 ans, qu'est-ce qu'il part faire? Qu'est-ce qu'il part faire à votre avis? N'importe quel enfant déshérité, sans rien, sans fortune, qu'est-ce qu'il fait? Il va pêcher. Oui, il va pêcher. Mais surtout, il s'engage dans l'armée. Ah, ben voilà. Donc il rentre dans la marine. À 17 ans, il s'engage dans la marine. Ok. Et il part à destination de ce qu'on appelait alors le Nouveau Monde. Ah. Il Oh part là pour là. le Nouveau Monde. c'est Et en fait, le type, il arrive, il va dans des expéditions dans les colonies du Québec, du nord de l'Amérique, le long de la vallée du Saint-Laurent. Et je vous passe les détails. Mais Loulou, bon voilà, il arrive
dans une Amérique théâtre de conflits larvés entre les Français, les Anglais. Chacun travaille avec les tribus indiennes locales avant que nos amis anglo-saxons n'en viennent à les éradiquer littéralement. Et Loulou, il observe, il prend des notes et il donne des conseils aux intendants de Nouvelle-France. Il envoie des lettres à la métropole. Le roi s'en bat les couilles. Voilà, il s'en tape complet. De toute façon, c'est Louis XIV, le pire roi de France. Et Loulou mémorise un peu tout ce qui peut intéresser ces gens-là. Et quand il est un peu pris par des affaires personnelles, il se dit, je vais écrire un livre. Et ça s'appelle Les dialogues de Monsieur le Baron de Lahontan et d'un sauvage dans l'Amérique, qui date de 1703. Donc, pendant ces péripéties qui obligent Loulou à faire son chemin à travers l'Europe dès qu'il revient d'Amérique, il nous parle un peu de ces fameux sauvages, parce qu'il y a cette espèce de crise de la morale européenne depuis cette découverte du Nouveau Monde par Christophe, qu'on connaît plutôt sous le nom de Cricri, voilà, Cricri, voilà, non pas le chanteur. Oui, on va pas parler d'Ali. Mais il médite sur plusieurs sujets qui vont de la religion à la justice, en passant par la morale, et il discute de tout cela avec un Indien de la tribu des Hurons qu'il appelle Adario Alexandra Daddario. Oui, je l'attendais, mais voilà. C'est fou, hein. Et il reprend le travail un peu d'un certain modèle philosophique, un très grand bordelais, puisque Bordeaux c'est grand, qui s'appelle Montesquieu. Voilà. Loulou ajoute à ses nombreuses cartes de l'Amérique, à son travail militaire et documentaire, un ensemble de réflexions philosophiques très pertinentes pour son époque, puisque Loulou ouvre sur l'hégémonie des Lumières au XVIIIe siècle, ces mêmes Lumières qui lui empruntent des éléments littéraires légèrement semblables, et je pense, du coup, pour finir, vous parlez du dialogue dans Candide, du célèbre Candide. Candide. Bah oui, bien sûr. Candide. Mais je l'ai pas là. Candide. J'ai au bout de la langue. Candide. Attends. Candide. Au pays de Candide. Au pays de Candide. Non. Tu vois, c'est. Je l'ai pas moi, je sais pas la Je sais ref. plus sur. C'est bon, c'est Voltaire. Oui, C'est Voltaire. Ah, ok, Voilà. d'accord. J'étais plus sur de l'esprit des lois. Eh bien, dans Candide. Candy. Dans Candide, il y a un chapitre où on a droit à un dialogue entre un. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire quand même. Un d'Amérique du Sud. Pas dire le mot noir, mais. Voilà, mais parce que c'était la bonne époque. Et un noir d'Amérique du Sud que Voltaire utilise pour enseigner aux lecteurs ce que pouvait être la situation d'un esclave dans les récoltes de coton et de canne à sucre pendant sa période. Voilà, et c'était. Loulou était très. C'était vraiment un précurseur. Voilà. Et Loulou, moi je pense, il faut rétablir sa figure. Parce que c'était quelqu'un de bien. Voilà. Ouais. C'était quelqu'un de bien. Waouh. Vraiment waouh. Ouais, Wow. Oui, je pense que. Bon, c'était un plaisir, hein. On n'aura pas fait beaucoup d'émissions. Ouais, non, On n'aura pas fait beaucoup d'émissions, on n'aura effectivement, pas mais. fait- C'est la dernière. Non, mais c'était l'époque. On aura des problèmes. Non, mais alors, Hein, après Gaston s'encule, franchement, on a Non, bien le droit. non, il l'a pas dit. Il a pas dit, Il a dit il a pas s'encule. dit. Voilà, Non, non, c'est toi mais. qui as l'esprit mal placé. C'est pas moi qui ai Ah, l'esprit je mal sais pas, placé, hein, voilà. Non, mais c'était sur son visage, en fait, ça se voyait. Ça se voyait. Non, que c'était pas sur son visage. Bon, eh bien, moi je pense qu'il va falloir rendre visite à nos voisins, quand même, au bout d'un moment, à nos voisins basques, peut-être. Ouais. Oui, mais avant, je croyais qu'on devait faire un jeu, moi, j'étais partant. Le jeu à la fin ou là ou. Non, c'est vrai, tu as raison. Moi, je dis qu'on devrait couper l'émission Il avec faudrait un jeu. couper histoire de- l'émission. On va Ouais. faire un petit jeu, oui. On Ouais, peut faire un je petit jeu. confirme. En vrai, Ouais. ouais, ça peut. Non. Quel est un peu le jeu d'aujourd'hui là? Désolé, je suis décontenancé. Oui, il est décontenancé Waouh, parce j'ai- qu'il a entendu un mot qui. J'ai pris une poêle dans la gueule. En fait, tu vois. il a un esprit. Ouais, non, mais c'est fou. Un esprit fragile. Ouais, Ah, Ouais, j'ai l'esprit fragile. effectivement. Là, c'est vrai que j'ai. Bon, en tout cas, le petit jeu, effectivement,
on va se faire deviner, je suppose, des personnalités connues Ouais. de nos petites, de notre pays, du terroir que l'on aime. Effectivement. 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 Écoutez, je ne sais pas qui a envie de commencer. Moi, j'ai jamais parlé. Ouais, c'est pour ça. Moi, J'ai je te jamais propose parlé. de commencer. Parle, Prends la parole. J'ai un petit peu l'impression d'être mis de côté dans cette émission et voilà, je commence à avoir un peu la larme à l'œil. Mais tu es en minorité, c'est normal. Donc, je resterai poli. Donc, en tout cas, moi, j'ai une première personnalité à vous faire deviner. Donc, je vais le faire sous forme d'une devinette. D'accord? Ça vous va? Donc, je parlerai en utilisant le mot je. D'accord? Donc, je suis quelqu'un. D'accord. Alors, qui suis-je? Qui suis-je Romain? Qui suis-je Lucas? Eh bien, je suis né en 1895, dans une petite ville du Pays Basque espagnol. Ma passion pour la couture m'a conduit à Paris, où j'ai fondé ma propre maison de haute couture en 1937. Mes créations sont réputées pour leur élégance intemporelle et complètement à chier, et leur influence sur l'industrie de la mode. Mon nom est associé à des pièces emblématiques comme le sac à main City et la robe Baby Doll. Qui suis-je? Je connais bien City. Ah merde, j'ai sur le bout de la langue. City, oui. Pas Manchester City. Un espagnol? Oui, effectivement. un homme ou une femme? Il est d'origine basque. Il est basque. Il est né à Guetaria. Putain, et je l'ai sur le bout de la langue. C'est pas. Non, Est-ce- bah. attends, est-ce- Du coup, ça ne peut pas. Question, il aura pas collaboré un peu avec des moustachus pendant la Non. Seconde Guerre mondiale? Non, je crois Non, pas. j'ai pas le Non, nom. c'est Ah, pas. j'avais Bah un alors, truc. c'est pas Balenciaga. Ben, si, c'est lui. C'est Balenciaga. Ah ouais? Oh, let's go! Ouais, C'est Balenciaga? Oui, Balenciaga. Ah ouais? J'ai beau dire les termes. Ça pète, hein, en vrai. voilà. Ah oui, non, Est-ce ça que fait- c'est pas ouais, quelque Ouais, chose non, mais de- c'est sympa. dingue. Bah, Voilà. tu vois, je Ça fait deux pensais fous. pas. Balenciaga. Ouais, Stylé Balenciaga. de ouf. Ah, purée. Ah, je J'aime pensais- beaucoup. Ah, ouais, bien. J'ai l'impression que je vous les ai laissés sans mots là en fait. Ben en fait ouais parce que T'es j'avoue choqué que Ah moi non, je moi, trouve que j'étais pas Balenciaga c'est vraiment de la merde alors ouais, c'est En tout cas, ça, ouais. c'est pas tant une fierté mais ça a c'est pas explosé grave. mondialement, s'il te plaît. Ouais c'est vrai, non mais c'est vrai. Donc à toi Romain, moi Ok, je te laisse ok. cet honneur. Alors moi, vu que j'ai fait ça un peu à la dernière minute, ça va être très court et très mal expliqué, mais bon. Vas-y, on Moi, on écoute. va parler d'une personne, donc il n'est pas berné, hein, Ok. il n'est pas basque, hein, mais il a fait quelque chose, quand même, c'est un grand monsieur bien connu, hein, Ok. qui a fait quelque chose, par exemple, au Laurent-Sainte-Marie. Ah Voilà. Ok. Alors, pour ceux qui connaissent au Laurent-Sainte-Marie, là où il y a la poste, il y a un pont à côté. ah oui. Ok. Oui. Ah Et ce oui. pont a été construit par une personne très connue. Mais oui. Je sais Jules qui César. c'est. Elle- Mais oui, Jules César. Ben oui, le pont pontife, romain, le hein. pontife. Ben oui, le pontife. Ben non, c'est Gustave. Eh ouais, C'est Gustave Gustave, Gustave Ouais, Gustave Eiffel. Eiffel, ouais. Ah oui, elle fait, oui. Et alors, Mais oui. je n'ai pas les trucs, mais je sais qu'il a fait, je crois, plusieurs points de ça dans le Berne. Ok. Stylé. Le monsieur, il a fait ses petits trucs ici, voilà. Ah oui, voilà, c'est. J'irai pisser sur ce pont. Ouais, non, mais. Je rigole, ça va. Tu peux. Je rigole, De toute façon, les Je SDF le font rigole. déjà, donc Ah oui. tu peux le faire. Super. Voilà, ouais, bah voilà, un petit. Let's go. C'était tout ça, mais un petit Gustave Eiffel Un est venu petit faire un petit Gustave. coucou dans le Berne. C'est parfait. Très bien. Ah bah. J'aime ça. Alors bon, bah, C'est après, une belle anecdote, j'aime bien. après, c'est mon tour. Oui, effectivement. Moi, je suis une personnalité béarnaise. Moi, c'est pas trop de l'histoire, mais il va marquer l'histoire. Je suis né le 6 mai 1978 à Pau. Je suis un athlète de haut niveau. Je suis spécialiste du canoë-kayak et j'ai remporté plusieurs médailles d'or J'en connais mon à kayak. Athènes et à Londres. Je fais aussi le tour des informations depuis le projet d'organiser les JO à Paris en 2024. Ah. Je Mais oui. suis un Béarnais que l'on voit partout et sur qui on enquête pour des détournements de fonds. Je suis un certain Tony. Parker. C'est vrai que Tony Parker, il a une tête de Ah, Béarnais quand même. Tony, ton pote. Non, je rigole. Non. Non. Lui aussi, il a une bonne tête de Berne. Non, alors le problème, c'est que je regarde pas la Tony. télé. Ouais, après voilà. Bon, je Perdu. sais. Tony Montana. Je savais que vous alliez avoir du mal avec le Bon. canoë-kayak, mais enfin, je veux dire, Le putain, canoë, moi, je non mais connais. sans déconner, à tous les JO, Bah, c'est il le faut- gars, c'est le gars, c'est une valeur sûre. On sait qu'il va Tony, ramener des médailles d'or, quoi. Tony.
Putain, le gars, il est tout le temps à la télé en ce Je sais moment. pas. Merde, c'est Qui Tony Estanguet. Ah, mais j'en ai aucun Putain, mais idée, vous moi, êtes... Tony Estanguet. Non, mais vous êtes... Non, mais putain, non, Estanguet, mais... bon. Merde, non, mais... Bon, c'est un bon nom bernet, mais je connais Ah, pas. ouais, non, mais merde, oh là là, Je putain. suis pas le sport, je suis pas Oh le là show. là, ouais, mais Tony non, mais Estanguet. toi... Estanguet, oui. Ouais, Et c'est toi. vaut mieux pas qu'il tangue dans le. Bon, bref. Ouais, ok. Eh bien, très bien, merci beaucoup pour Tony. Moi, je vous propose de continuer, hein, de parler de mon deuxième personnage, Ah, vas-y. deuxième personnalité. Eh bien, attention, je suis né, d'accord, le 10 août 1960 à Malaga, en Andalousie, en Espagne. Alors vous allez me dire, mais c'est pas en Pays Basque. Mais j'ai du sang basque qui coule dans mes veines, d'accord. Donc on se calme. Mes origines sont un mélange de l'Andalousie donc et du Pays Basque grâce à ma mère, d'accord. Je suis pas juste un acteur, hein. Je suis ultra connu pour avoir percé à Hollywood. Donc c'est un peu un mec qui pèse, d'accord. J'ai fait des cultes, des films cultes, mais aussi une bonne brochette de daube, parce que c'est important Hollywood. J'ai notamment joué dans Philadelphia. Je voulais donner un film qui soit pas trop simple, parce que si j'en avais donné un, vous auriez direct sauté sur l'occasion. Donc j'ai joué dans Philadelphia, donc un excellent film avec Tom Hanks, et dans Uncharted, où je joue le méchant notamment, et je suis d'une médiocrité, mais alors vraiment hors norme. Bah Je non, suis qui? Ça peut pas être le monsieur de Narcos. C'est lui? Non, du tout. Non, c'est pas Pedro Pascal. Non, c'est pas Ah Pedro non, Pascal. non. Non, Attends. il joue pas dans Uncharted. Attends, 1900. Ah, j'ai pas regardé. Il est né, attends, Non. il est né en Il joue pas dans 60. Uncharted, je J'ai crois. pas regardé Uncharted. Ok, dommage. Tom Holland? Non, Bon, je ok, plaisante. je vais vous donner un indice. Et alors là, le premier qui va se prendre, franchement, vous allez gueuler. Il joue dans Zorro. Ah, merde, Enrique Martin. Non, je Ah, m'en putain. prie la merde. c'est le moustache comme ça, c'est le mec qui fait Zorro. ou Bah pas oui. Ah Zorro. putain, c'est. Ah, c'est un acteur en plus qui est mal. Merde, mais c'est- oui, je connais, Tu mais me rappelles à un ami, tu peux appeler. j'allais sur le bout de la langue. Ah, moi aussi, putain merde, comment il s'appelle Antonio. Antonio Banderas, putain, Voilà, voilà. ça. Merde, oh Ah, là je joue dans là. Uncharted, je savais pas. Hein Ah Il joue ouais. méchant, Ah, il est très très bien. ok. Ah ouais. Tu joues les méchants en ce moment. Ah. Tu sais, quand tu arrives vraiment à la fin de ta carrière, en général, tu joues les méchants. Ah, ok. Histoire qu'on te dégage une bonne fois pour toutes. Ok, Ouais, ok, voilà. ok. Ok, Gratuitement. d'accord. Ouais. Voilà, c'était un peu. Ah ouais, à savoir. Donc c'est il a sympa. un petit peu de sang basque qui coule dans Ok, ses veines. ok, Quoi. ok, Voilà. ok. Voilà. Très bien. C'était gratuit. C'est à moi Oui. Alors, Oui, c'est à toi. Je vous c'est dis ton tour. le simple ou le plus compliqué. Allez, le compliqué, allez. Ok, alors là, J'ai peur. vous J'ai peur. voyez le château de Pau? Oui. Oui. Le château de Pau, je crois que c'est juste en face ou une rue à côté. D'accord. Il y a une maison, Oui. une personnalité très importante qui a été dedans. Ok. C'est un monsieur qui a quand même été maréchal de l'Empire français. Ah. Ok, je sais qui c'est. Marshall Pétain. Non. Alors, voilà, t'étais pas obligé d'en rajouter une couche pour qu'on supprime l'émission, mais d'accord. Mais, tu l'as toi? Ça va. Oui, je l'ai. Vas-y. Ah non, attends, non. Marshal pour Napoléon Ier. Ah, mais oui, mais si. Ah, il est connu. Ah, mais oui. Michel Drucker. Ah, il a. J'avais Oui, aucune quand idée. il pense à Paul. Non, bah non, je vais laisser quand même Lucas peut-être deviner, mais Ok, bon, ça, plus tard. ça prouve que faire une licence d'histoire à Pau. Plus tard, après qu'il soit devenu maréchal, eh ben, il était roi de Suède et de Norvège. Ah, aussi. ok, je sais qui c'est. J'en ai aucune idée, moi. J'ai pas une. Eh bien, c'est Jean-Baptiste. JB. Ah. Bernadotte. Eh oui, c'est mais Bernadotte, c'est- eh oui, il a Bernadotte. vécu pas longtemps. Eh oui, il a vécu il y a Ouais. pas longtemps. Ah, Eh mais oui, oui, eh oui. effectivement. Mais Eh oui, oui, dit il faut comme ça. savoir que le roi de Je- Suède se rend très régulièrement à Pau pour venir déposer des fleurs. Sérieux? Ouais. Ah putain, Eh c'est oui. pas mal. Eh oui, le roi de Suède vient souvent chez nous. Ouais. Qui deviendra, je sais plus, le Charles combien, parce que là-bas, au Suède, il n'y a que des Charles. Ouais, voilà, il y a que Charlot, des ouais. Charles. Et, Ouais. ouais. Attends, le maréchal, quand même, il est Ouais, maréchal, putain, il devient roi. Le mec, il pèse un peu, hein. Ouais. Tu vois, il a vu Napoléon, il lui a serré la main, voilà, il se Ouais. connaissent. Voilà, Tu sais, ils non, ont mais- fait un Moi, petit apéro je l'ai pas vu dans le dernier Fouché. film de Riley Scott. Après, moi. Ah, c'est normal, il est bidon ce film. Bah, oui, non, mais. Tu vas te calmer. Hein, tu vas te calmer. Fouché, c'était le maréchal de Napoléon. Oui, non, mais il y a eu plusieurs mal. Ah, non, c'est Fouché, on est d'accord. Ou Fouché, c'est la première. Pas Foucault. Merde, putain, attends. Bon, c'est pas grave. Non, alors moi, je C'est suis pas- pas un grand spécialiste. Oui, non, mais moi non plus. Moi, ce n'est pas mon. Très bien. Bon, eh bien, moi je vais vous parler d'une personnalité qui va. Je sens que Romain il va décoller de son siège quand je vais dire ce que j'ai à dire, puisqu'il est né le 25 août 1862 Ok. à Oloron-Sainte-Marie. Ok. Quel homme. Et je suis mort le 9 octobre 1934 à Marseille. J'étais alors un journaliste et un homme d'État français.
J'étais élu des Basses-Pyrénées, président du Conseil, donc c'est-à-dire que le gars était en gros Premier ministre en 1913. Et je suis tué lors de l'assassinat du roi de Yougoslavie en 1934, donc à Marseille. Et je suis une des figures principales du parti d'Alliance démocratique et j'exerçais alors, lors de mon assassinat, la fonction de ministre des Affaires étrangères. Voilà. Bon, je vois que vous êtes complètement perdu parce que c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas spécialiste de l'histoire contemporaine, mais je donne mon nom à un lycée palois qui a vu de grandes personnalités paloises dans ses couloirs. Yannick. Un lycée Saint-Jean-Perse. Alors, on aurait pu parler Non. de Saint-Jean-Perse. Merde, Enfin, il est à côté du Leclerc, non? Non. C'est pas un lycée pro? Alors, non, c'est pas un lycée pro, c'est. Non, quand même, les gars, Louis. Louis Barthou. Eh oui, Barthou. Mais oui, Ah ouais, Louis c'est- Barthou. Ah, c'est ça. Eh oui, Louis Barthou. Eh oui. Ah ouais, Eh oui, bravo. Bah alors, déjà, on Ouais, connaît pas chercher Tony aussi, Stanguet, ça connaît pas Louis Barthou. Non, Non, sans Louis déconner, Barthou, les gars, non, sans déconner. Non, mais au bout d'un moment. J'ai fait ma licence à cause de tout ce que j'ai fait. Ouais, voilà. Moi, je non, connais. mais- Louis Barthou, je l'ai, c'est bon. Ouais, voilà. J'en ai Ah oui, un, non, mais oui, j'ai non, mais oui, bien, on a compris, Tu connais pas Antonio Banderas? Tu vas te calmer. Ouais, mais je connais Balenciaga, d'accord. Oui, mais bon, ouais, ça rattrape pas forcément. Ouais, non, c'est Vous vrai. avez une Non, dernière t'as raison. personne à faire T'as raison. Moi, j'ai une Non, dernière mais personne. toi, t'es une dernière personne. T'as une dernière? Ouais. Ouais, Voilà, alors. vas-y, Il dis-nous. faut savoir quand même, dans le Béarn, on a un petit fort pas loin de l'Espagne qui s'appelle le fort du Portalet. Ok. Là-dedans, il y a eu des grands noms qui sont venus. Par exemple, on a eu Pétain qui est passé. Ok. Bon, non, mais franchement, vous voulez vraiment qu'on. Non, mais mais voilà, c'est- qu'on c'est- retienne que ça. Non, mais il y a eu des grands noms, et il y en a eu, alors, j'ai pas pris le plus connu parce qu'il faut travailler un peu vos mémoires. Oui, bah oui. Un petit président français Oh là là. des années 30. Oui, c'est des années 30. Un petit président français avec une belle moustache. Personne là? J'ai pas pu ça. Albert Lebrun. Eh non. Albert Lebrun. Non. Édouard Herriot. Non, mais alors t'as le prénom. Édouard. Édouard Daladier. Édouard- Eh ouais. Oh là là, yes, let's go. On a Édouard Daladier qui est passé au fort du Portalet. Ouais. Oh là 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 là. Et si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est Pétain qui l'a foutu dedans en plus. Mais oui, voilà, les années 40, c'était la. Ah là, c'était l'époque. mauvaise époque, C'était la mauvaise époque, Non, c'était la non, mauvaise non. époque. hein. Et ouais, du monde qui est passé dans le Béarn. Ah oui, quand c'est même, bon, c'est bon, franchement. Voilà, non, mais Édouard c'est- Daladier. Édouard Tu Daladier. l'as pas Édouard Daladier sous toi, je te Si, vois si, perdu. Si, je l'avais dans Ah la ouais, bien sûr. ouais, Oui, quand tu as dit Édouard, j'étais en train de réfléchir. Mais tu vois, j'ai d'abord Édouard Norton qui est venu, puis Édouard Ouais, c'est Ferland. le président Édouard Édouard, Norton. Édouard Norton, ben oui. Président, Édouard, Président du royaume de Jérusalem, voilà, c'est Édouard, quand même. voilà, c'est compliqué. Oui. Voilà. Édouard Daladier, bien évidemment. Édouard Daladier. Et toi maintenant, on va passer après le jeu, qu'est-ce qui se passe après On le va jeu passer au Pays Basque là. Que- Allez, Ah, raconte-nous, bien, voilà, voilà, sur pas le pour Pays toutes. Basque là. Ok, bon alors, je vais vous le dire, moi, les Basques, c'est avant tout l'histoire d'un peuple élu par la dynastie du Perret et de la Shoah. La naissance du Pays Basque, eh bien, écoutez-moi bien, Il parle de la bouffe ou Il parle de la chaude. oui, l'apostrophe AXOA, c'est Bah, la un bouffe, célèbre la plat, bouffe. un célèbre plat, s'il vous plaît, quand même, un petit peu de respect envers notre peuple. Vous savez quand est-ce que commence l'histoire du Pays Basque? Bah dans l'antique hein, déjà. Vu que- Bah, moi je pense que ça devait être quand Pachi a fait le pacte avec Dieu pour sacrifier son fils. Voilà, c'est écrit dans le Talmud en fait. C'est quoi, ouais. les Super. Basques connaissent, non? C'est pas un truc comme ça? Ok, non donc D'où ça vient? ça vient de la préhistoire. Oh là Donc là. c'est l'histoire D'accord. avant l'histoire. Exactement, donc C'est la dingue. naissance du Pays Basque commence à la préhistoire, en tout cas si on se réfère aux différents objets trouvés dans les grottes d'Isturitz et d'Oxocelaya. À la base, les Basques vivaient dans des grottes. On voit bien qu'il n'y a pas eu une énorme évolution Il y a pas eu depuis. beaucoup de changements. Si on se réfère à l'histoire avec un grand H, le Pays Basque, c'est l'histoire d'un peuple qui s'est fait un petit peu, on va dire, martyriser, annexer pendant des siècles. En 600 avant Jésus-Christ, les Celtes, Non. en Non, 150, les Celtes en 150 avant Jésus-Christ aussi, les Romains pendant 5 siècles, puis les Visigoths vers 470 avec les invasions barbares, donc dues à la poussée des Huns, donc justement ont annexé, martyrisé nos terres, on va pas se le cacher. C'est un petit peu l'idée.
À la fin du 7e siècle, il y a l'invasion musulmane, on va pas se le cacher, les Berbères et les Arabes. Enfin bref, le peuple basque a connu du beau monde, hein, si je puis dire. C'est l'idée. Le grand moment basque, c'est 778. Qu'est-ce qui se passe en 778? Dites-moi, j'en fais appel à vos connaissances historiques. Même. 778 Ouais, 778. Même 778. 778. C'est peut-être l'embuscade la plus connue après la guerre du Vietnam. J'avais voulu. Franchement, s'il te plaît. c'est. Clairement. Mais quand même. Merde, je l'ai plus, putain. La chanson de Roland. Oh là là. Mais- Tu m'as perdu là. Mais enfin, quand même, Roncevaux. C'est Roncevaux. Roncevaux. C'est Ah Roncevaux. putain, je l'avais pas, ouais. Roncevaux. Oui, À la brèche. Moi j'ai pas de Oh chance sur la. là là. Excusez-moi, je suis un peu perdu. C'est pas grave, on ne t'en veut pas. C'est pas grave. Donc, c'est en 778 qu'il y a la bataille de Roncevaux, merci Lucas, avec la De création rien. de l'une des plus célèbres œuvres médiévales, la chanson De Roland. de Lanro. De Une Roland. chanson qui est d'une bouffonnerie éloquente, il ne faut pas se le cacher. Effectivement. Et en l'espèce, je mets un petit mot juridique dans la soupe, C'est beau. Charlemagne, eh bien, il a envoyé ses armées dans le nord de l'Espagne pour éclater les Arabes, mais en revenant à la maison, ils sont tombés sur qui? Ils sont tombés sur des montagnards basques. Ben oui, c'est la vérité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la vérité, c'est l'histoire, les gars. Ils C'est sont allé, tombés sur les montagnards basques qui, en l'occurrence, ont massacré le chef Roland. Ouais, Voilà, ouais, hein, ouais. le chef Roland, il rentre chez lui, ok? Ouais. Au 7e siècle, pour combattre et réexpédier, désolé, hein, les Arabes chez eux, c'est la vérité, c'est la reconquista, ok? Et repousser Ce qui est. C'est Rémi. Rémi, Yaya, Migration. ok, très bien. Eh bien, et repousser aussi les Francs chez eux, qu'ils ne pouvaient toujours pas saquer, on va pas se le cacher, ils ont décidé de former un cœur d'homme basque, un noyau dur, en fondant le royaume de Navarre, c'est-à-dire une partie de l'Aragon, la Castille, la Gascogne, des vallées pyrénéennes et la Navarre. Qui va devenir plus tard béarnaise. Mais excusez-moi. Oh non. Tu me laisses continuer s'il te plaît? Ouais. Merci, mais tu as pas tort. Au 7e siècle, avec l'arrivée dans l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, rien ne va plus, puisque cette traîtresse cède la Gascogne à qui? Et l'Aquitaine également, elle le cède Aux à Anglais. son mari, c'est qui? Henri III. II. Henri III de Plantagenet. Exact. Henri II. Henri II. Oula, excuse-moi, Oui. Henri III dans les. Henri Plantagenet, son mari. Je sais qu'il est roux, c'est déjà pas mal. Du coup, rebelote, eh bien, période du 12e au 15e siècle, eh bien, c'est la domination anglaise. En 1589, le roi de France devient roi de France et de Navarre. Mais après, comme vous le savez, jusqu'au milieu du 19e siècle, on connaît donc une succession de guerres et de tensions entre la France et l'Espagne, bien évidemment. Autrement dit, le Pays Basque n'a jamais été tranquille, il n'a connu que le chaos, et sachant qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'ascension d'un certain FF, dit Francisco Franco, pour les intimes, l'identité basque en a pris un sérieux coup. Hein. On en arrive à l'épisode préféré de Romain. Non, je ne parle pas de Guernica. Ah, d'accord. Ah, ben, il a quand même dit le G-word. mais- On Ma on connaît tous Guernica, c'est un événement très tragique. Tragique. Il dit tragique en rigolant. Non, mais en même temps, ta tête aussi, elle me fait, je suis désolé, ta tête là. Et la femme dans tout ça, j'ai envie de vous poser la question, la femme dans tout ça, qu'a eu, je voulais revenir un petit peu au Moyen-Âge, parce qu'on a eu un cours avec un prof absolument excellent, et je voulais parler d'une certaine anecdote que j'ai vue au Moyen-Âge sur la femme basque. Qui m'a un petit peu fait rire. Bien, la femme basque apparaît comme ayant la même condition juridique que l'homme. Ah putain, D'accord. ouais, je l'avais lu ça. Ceci se manifeste surtout à travers les règles successorales. Qu'il soit fille ou garçon, l'aîné hérite de tous les biens. Sauf que la dérogation pour la femme n'est admise que si l'aîné est infirme ou idiot. Alors, c'est chiant. ouais, Ça, c'est chiant. C'est un peu problématique, donc c'est assez drôle. Attends, Tu vois, c'est- juste, j'ai peut-être c'est pas bien n'importe suivi. quoi. Ça veut dire que C'est absolument n'importe quoi. si la fille est l'aînée, mais qu'elle est infirme, donc ça passe. Non, si le mec, du coup, Ah, d'accord, Du ok. coup, c'est un peu Ah, ouais, l'idée. ok. tu vois, D'accord, je vois. si- Ouais, si je vois. Non, mais je comprends. Tu vois l'idée? Ouais, je vois Ok. l'idée. Ok.
Donc, j'en reviens un petit peu à l'identité, parce que quand même, quand on parle d'identité basque, c'est quand même assez important. En parlant d'identité, je voulais vous faire part d'un extrait tiré d'Historia, qui est une revue en ligne, hein, vous connaissez, Ouais, je Oui, connais. qui finalement résume plutôt bien l'histoire du peuple basque et de l'émergence de son identité. Donc, je vais vous lire ça. À travers les âges, cette identité commune s'est caractérisée chez les Basques par une volonté de s'affranchir de toute tutelle venue de l'extérieur et d'affirmer sempiternellement leur indépendance. Cette détermination, ils l'ont manifestée parfois violemment en combattant les populations tentant de les assimiler ou plus récemment en sombrant pour une minorité d'entre eux dans les égarements du terrorisme. Arrête de rigoler. Cependant, ils ont également fait la preuve pacifique de leur esprit de résistance en adoptant dès l'époque médiévale une organisation sociale et un droit coutumier spécifique. Donc on voit que quand même l'histoire basque est assez organisée et assez importante, quoi. Il y a quand même une vraie histoire. Un crime organisé. Ok. C'est vrai. C'est vrai. Et je voulais parler d'un grand point qui est quand même assez important, c'est une autre grande facette de l'histoire des Basques, c'est toute l'histoire concernant la diaspora basque. Ah, mais alors j'allais en arriver là quand même. Oui, Est-ce qu'on peut parler de diaspora basque? oui, on parle de diaspora basque, Eh bien, ça se dit. Oui, et tu verras, il y a des grandes pages de diaspora basque en ligne. Ah, oui. Et dans les livres, c'est une dinguerie. Ah, bien. Et oui, car en tant que peuple élu, il a eu beaucoup de mal à trouver sa véritable place, voyageant alors par-ci par-là aux quatre coins du monde. Mais eux, la différence, c'est qu'ils ont réussi à s'intégrer. Dans les chiffres, on C'est entend, vrai. Non, mais c'est vrai. on entend même souvent qu'il y a eu plus de Basques dans le monde qu'au Pays Basque, Oui, ouais. ce qui est assez impressionnant. Ah ouais, Ah, non, ouais, c'est- non, c'est vrai, ouais, ça. ça m'étonne pas. On vraiment. compte approximativement, vous savez à peu près combien de monde, enfin combien de Basques Je pense qu'il Au doit y en 80 Moi, je pense que c'est avoir. en millions, ça, non? C'est en millions? Un million. Ouais, Un je crois qu'il y million, a je 2-3 pense. millions. Plus, Ah ouais. 10? plus, 30? moins, Ouais, abuse pas, ça fait trop. Ouais. moins. 15. 15, entre 15 et 18 millions. Entre 15 et 18 millions Ouais, ça, de c'est personnes vrai, dans plus d'une centaine de pays. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Putain, les pauvres. Ah ouais. Les pauvres pays, quoi, qui accueillent ça, c'est. C'est incroyable. Ah, les Non, mais c'est un truc de ouf. Voilà, c'est incroyable. fou, voilà. Et leur intégration était totale. Qui dit immigration dit guerre ou crise économique, et le Pays Basque a salement morflé hein, avec ces deux facteurs-là. Hein. C'est Ouais, ce que c'est j'en vrai. reviens exactement à ce que je disais tout à l'heure. Première communauté basque à l'étranger, d'ailleurs qui date du 16e, 17e siècle. Ouais, c'est vrai. Lors de la conquête espagnole au Pérou, parce qu'il y avait beaucoup de Basques justement dans les troupes, donc parmi les conquistadors. Pendant les guerres napoléoniennes également, les Basques se sont exilés en Amérique latine, mais également avec la ruée vers l'or. Parce qu'ils ont senti la thune Ouais, et ils se sont dit vas-y, il faut y aller. ouais, c'est Voilà. des diasporas, ça. Eh bien, voilà, je voulais faire un petit... En fait, j'ai fait un petit peu une synthèse de cette Ouais, histoire propre, basque, ouais, et ouais. voilà, je voulais dire ce qui m'a le plus emballé que c'est super dans cette intéressant. histoire-là, et C'était j'espère sympa, que ouais. j'ai super bien intéressant. fait vivre le truc, voilà. Non, c'était sympa, on a appris des choses. Non, c'est vrai, en plus, non, c'est vrai que le Pays Basque, il y a plein de trucs à dire dessus. quoi. Il y a Non, mais énormément de trucs, et c'est ouais. pour ça que j'ai vraiment Non, mais voulu c'est une faire- culture genre franchement, ultra c'est- connue, c'est hein, des sympa. Basques. Ouais, franchement, ouais. c'est incroyable. Moi, je trouve que Voilà. il y a un flux, il y a une Non, mais des c'est tonnes fou, de Mais je trouve même de données. dans la France entière, les Basques, c'est assez quand même connu. Hein, Ah ouais, non, mais c'est Ouais, c'est vrai. c'est vraiment Non, mais moi je me rappelle Massif. en étant gosse quand j'habitais en Picardie, je connaissais déjà les Basques hein, sur le coup. Hein. Ouais, Ouais, c'est vrai. c'est quelque Malheureusement, mais. Ouais, c'est Ouais, comme un mais peu tu vois- vivre dans la tu vois, comté, il dit entendre parler du malheureusement- Mordor, c'est. Ouais, Il voilà. dit malheureusement, mais quand il en parle, on sent qu'il a, tu sais, la lumière dans les yeux. Il a de l'admiration. Ouais, il a de Et tu vois, l'admiration, c'est. tu vois. Voilà. C'est fou comment ils vont faire chier le monde partout, quoi. C'est. Non, mais voilà, c'est les chasseurs de baleines, c'est des sauvages, voilà, c'est. T'abuses. Bah, excuse-moi, mais alors, ils égorgeaient les pauvres petits francs qui passaient par la montagne, là. Oui, mais bon, en même Excuse-moi, temps, enfin, je veux dire, Charlemagne, qu'est-ce qu'il foutait Après, là-bas, ah, voilà. en Espagne? En écoutant. Mais ils ont évolué. Avec nos trucs là, moi je trouve quand même le Berne gagne en fait. Non, non. Moi, je pense qu'il n'y a pas de. Non, non. Je pense qu'il n'y a pas de vainqueur. C'est- Moi, je pense qu'il faut mener un front commun entre Basque et Béarnais C'est pour ça que pour. les Basques et le Berne, département, les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, moi je Oui. pense qu'il faut, Ouais, c'est il faut affranchir ces deux valeureux peuples c'est- contre, Ouais, ouais. C'est contre la domination française. 368 000 habitants
sont Voilà. copains. Non, ouais, ils se détestent. qu'on est- Non, c'est mais, vrai, non, ouais. mais c'est vrai, franchement, on est En bien fait- copains. Franchement, on n'animerait pas l'émission sinon. Oui, exactement. Non, oui. puis, Darmanin, il est minoritaire, je te rappelle. Oui, non, mais quand même. Non, mais c'est vrai. Non, Non, mais faut ouais. dire la vérité. Enfin, il y a des régions de France où t'es un peu moins bien loti, quoi. T'as les Normands, ils sont entre les Parisiens et les Bretons. Ouais, c'est chaud, ouais. Franchement, t'as les Provençaux qui sont là, ils sont à côté des Italiens. Enfin, c'est compliqué. Ça me semble plutôt bien. Mais... Non, Franchement, mais ouais, on est bien. On est bien. On est La bien. vallée d'Osso. La vallée d'Aspe. D'Aspe, ouais. Osso Irati. Osso ouais, Irati, pas franchement. Osso Irati. Non, Ça non. vous voit pas comme ça? Non, ça va pas. Mais c'est bien quand même. Ouais, c'est une bonne idée. C'est pas bon. Non, mais franchement, non, voilà. Et je pense qu'on va finir avec ce petit mot d'amour. Je pense, voilà. Moi, je pense qu'on peut. Ce petit mot d'amour. Ce je petit pense, mot d'amour pour dire mot qu'il faut d'amour, c'est fraterniser. une belle fin Moi, je trouve que c'est une belle fin. pour ce podcast. L'amour et l'amitié entre Béarnais et Basques Exactement. est possible. Ouais. Voilà. Bon, eh bien, vous souhaitez dire quelque chose à nos auditeurs? Eh Bah, ben, bonne écoute. Hein. Non, mais à la prochaine alors. À la prochaine. On vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, Matinée, une bonne nuit. Une excellente. Tout court. Voilà. une excellente. Une excellente. Ça Une va excellente. Ouais, Eh bien, excellente. excellente à vous. Voilà, Excellente à vous. excellente à vous.